Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Alexandra. Donc je suis ravie que vous puissiez nous recevoir aujourd'hui dans votre antre, votre petit cocon. On est dans votre atelier parce que vous êtes artiste peintre. Oui, artiste peintre. Ça fait longtemps que vous avez... J'ai toujours peint, même quand je travaillais. Et ça fait 10 ans en fait que j'ai décidé d'en faire mon métier. Oui, alors donc là, moi j'ai la chance de découvrir finalement votre bureau quotidien. Ah oui. Ce qui ferait rêver de nombreuses lyonnes depuis la crise sanitaire. Oui, c'est sûr. Ah oui, j'ai passé mon confinement là, c'est sûr. C'était porteur. C'est un écrin inspirant. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous êtes basé sur Oulin, juste à côté de Lyon. Oui. Voilà, donc en fait là, vous êtes là, c'est votre outil de travail. C'est mon outil de travail, c'est une cabane, c'est ma maison, c'est plein de choses, quoi. On peut y venir, hein. D'ailleurs, voilà, vous êtes là, j'adore. En fait, l'âme de cet atelier, c'est la peinture, mais c'est tous ceux qui viennent aussi, donc c'est top. Et il y a vraiment une question un peu stupide, mais pour se mettre à la peinture, on a des horaires de travail, on s'y met à 8h le matin, on finit le soir à 18h, ou on est décalé Non, c'est pas l'administration. Alors, je sais que vous êtes dans l'administration, mais non, j'ai pas de... Voilà, je peins, j'y suis beaucoup, je travaille beaucoup. J'y suis tôt le matin et j'y passe quand même une bonne partie de ma semaine. Donc, j'y passe parfois le week-end, je travaille le week-end, donc l'avantage, c'est que j'habite au-dessus et que c'est facile. Bon, alors, première question, Marie-Laure. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Je pense, oui, je suis une femme engagée. J'ai quelque chose qui m'habite, hein, c'est l'humain, en fait, c'est l'homme avec un grand H. Et c'est quelque chose qui m'habite d'ailleurs depuis, pas seulement aujourd'hui, en fait, parce que quand je me replonge un peu dans le passé, en fait, j'ai fait des études de lettres et de philo. Et mon mémoire de DEA était sur Jean Guéhenno. Donc, Jean Guéhenno, c'est un écrivain français qui est profondément humaniste et pacifiste. Donc, c'est vrai que ça date. Et puis, donc, en tant que femme, oui, je me sens engagée parce que j'aime l'homme, j'aime sa différence. Et surtout, ce qui m'importe, c'est le respect de ces différences. Voilà, je trouve que cette différence-là, c'est la différence de chacun, en fait, c'est une source d'énergie, c'est une source de richesse. Donc, en tant que femme, oui, je me sens engagée. Et en tant qu'artiste aussi, parce que forcément, en fait, ce message passe dans ma peinture et spontanément. Et puis, c'est vrai que j'associe mon travail aussi parfois à des causes qui me sont chères, comme la recherche pour le cancer ou handicap international récemment pendant mon expo à l'Hôtel Dieu, au Grand Hôtel Dieu à Lyon. Oui, en fait, vous faites plein de choses. C'est ça, finalement, c'est un vecteur, la peinture, pour aller vers les autres. Et, Oui, il faut. Ouais, il faut. Enfin, moi, c'est vrai que il faut. Moi, je vis ça comme ça parce que c'est quelque chose qui m'habite et qui ressort. C'est ma passion de peindre. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les gens. J'ai peint les gens dans la rue parce que j'adore la rue aussi. Je vibre, c'est vrai, de la rue et je trouve que les relations humaines, quand elles sont chouettes... Alors oui, voilà, vous peignez surtout des visages, c'est ça ? Vous peignez des gens. D'ailleurs, on est entourés, on ne fait pas un café seul là, ce matin. On a une vraie audience avec nous. Mais c'est un choix. Vous ne pouvez peindre que des visages ou vous pouvez peindre tout ? Non, je peux peindre tout. C'est vrai que je peins des visages depuis un certain temps, beaucoup à l'encre au début et maintenant beaucoup à la peinture, parce que c'est ce qui est pour moi, c'est ce qui représente le plus l'humain en fait. Hein. Quand je regarde, je vois votre visage, je vois votre regard, je vois ce que vous exprimez. Et donc pour moi, le visage, c'est l'âme du monde, quoi. Enfin, donc c'est pour ça que pour le moment je suis dans les visages. Ouais. Et alors moi ce que je voudrais comprendre, c'est parce que effectivement vous l'avez dit en introduction de l'émission, vous êtes venu à la peinture, c'était pas votre métier à la base. Comment on se jette à l'eau et qu'on devient et on se réveille un matin et on se dit je vais me lancer dans ma passion et je vais essayer d'en vivre. En fait, oui, c'était pas mon métier. J'ai travaillé dans la pub, j'ai travaillé d'abord aussi un petit peu dans la presse et tout ça, donc dans des métiers créatifs quand même. Ouais, toujours. Et j'ai toujours pris des cours du soir aux Beaux-Arts en fait pendant que je faisais mes études et pendant que je bossais. Donc j'ai aussi fait des petites expos comme ça pendant que je bossais. Donc c'est quand même une passion qui remonte, qui était toujours là. Ouais, voilà. D'accord.
Et puis, il y a 10 ans, quand je suis arrivée à Lyon, en fait, parce que je suis lyonnaise, je suis née à Lyon, je suis partie à Paris à l'âge de 15 ans et j'ai habité 25 ans à Paris, donc j'ai fait mes études là-bas, j'ai bossé à Paris et après, je suis partie à Divonne-les-Bains, où là j'ai adoré parce que très très ouvert, très humain aussi, parce qu'on est arrivé à Divonne, il y avait 7000 habitants pour 70 nationalités. Donc, oui, c'est collé, alors je peux peut-être le dire à nos auditeurs, c'est collé à la frontière suisse. Voilà, c'est à côté de Genève. Voilà. C'est vraiment pour moi une ville de cœur. J'y suis restée 5 ans et c'est vrai que ça m'a marqué. Et c'est en arrivant à Lyon, en fait, que j'ai décidé de faire de la peinture mon métier, parce que c'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps et que j'avais une énergie, en fait, qui demandait à sortir, en fait. D'accord. Donc, il fallait que je lui donne une porte de sortie. J'aurais pu danser, faire de la musique et ça, mais je peignais, dessinais depuis déjà longtemps. Donc, c'était naturel, en fait, que ça soit la peinture. Et cette énergie-là, c'est ça qui me fait peindre, en fait. C'est elle qui me fait peindre. Et le changement a été facile. Enfin, comment Alors, après, je pense que c'est des parcours, surtout des parcours artistiques où chaque chose est très, très différente. Ouais. Voilà, d'une personne à une autre. Donc, moi, ça a été vraiment un besoin total. Donc, ça s'est fait du jour au lendemain. OK. Et ensuite, après, je pense j'ai beaucoup travaillé. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé? Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont marqué votre évolution? Alors, oui. Donc, plutôt des hommes, d'ailleurs. D'accord. Alors, plus jeune, vers à peu près 20 ans, quelqu'un qui m'a vraiment marqué, c'est un écrivain à Paris, en fait, qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce que j'étais, en fait, en tant que femme. Donc, avec remise en question d'une partie des choses, des valeurs, en fait, un peu d'une éducation, des choses que j'avais un peu ancrées en moi déjà à 20 ans. Donc, grosse remise en question, pour se réapproprier après les choses encore plus puissamment, puisqu'en fait, c'est moi qui me suis réappropriée. Donc, cette personne a été vraiment importante. Après, donc, l'homme de ma vie, très importante aussi, parce que c'est mon premier fan et qui m'a toujours soutenue dans mes projets, quels qu'ils soient. Quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, que je connais depuis quelques années, c'est Christian Dazy, un marchand d'art et galeriste, qui a dès que j'ai rencontré, il a eu un regard bienveillant, critique et constructif, en fait, sur mon travail, et il m'a suivi, en fait, depuis que j'ai rencontré. Et c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup humainement. Et puis récemment, une femme, donc Anne Delaigle, avec qui je commence à travailler pour développer, bien dans cette émission. Vous connaissez bien, et on commence à développer ensemble des projets artistiques. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même un cheminement avec des rencontres, des projets. Vraiment des étapes clés. Quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi? Vous aviez un rêve, petite? Journaliste. Ouais, je n'ai pas fait. Mais bon, j'ai quand même bossé dans la communication, mais je voulais être journaliste. Et du coup, votre parcours d'études, vous êtes orienté vers quoi? Alors, j'ai fait dessus. À la base, vous vouliez faire journaliste, vous avez continué ou vous avez changé rapidement? En fait, j'ai fait une formation universitaire, lettres et philo. Après, avec une spécialisation en communication. Et en fait, effectivement, j'avais hésité à rentrer dans une école de journalisme à Paris, chose que je n'ai pas faite. Et je suis restée dans une formation plus générale. Ouais. D'accord, ah oui. Mais, pour arriver dans les métiers de la publicité? Oui, ça. Ouais. Mais après, en publicité, on apprend tout sur le tas. Donc, c'est ça. Il faut juste du bon sens. Et puis on fait tellement de choses, on a des multiples casquettes, donc en fait, ça va très très vite. C'est difficile de se lancer dans l'aventure de devenir artiste peintre. Enfin, je sais pas, j'imagine la première fois qu'on montre son travail à des marchands d'art, je sais pas, on doit être terrifié de se dire non, le jugement des autres, le jugement de... Ah oui, c'est pas un parcours simple. Ouais, c'est ça. Pour une femme. Oui, c'est pas un parcours simple. Pourquoi, surtout pour une femme, il y a des difficultés particulières? Parce que historiquement, la femme n'est pas forcément super reconnue beaucoup plus maintenant. Mais historiquement, c'est vrai que les beaux-arts ont été accessibles à la femme en fait fin 19e, et encore que pour passer l'examen d'entrée et poursuivre les cours théoriques. D'accord. Sinon, poursuivre les ateliers vraiment pratiques de peinture et sculpture, c'était en 1900. Donc, c'est pas si loin.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les galeries, on expose plutôt des hommes. Oui, c'est vrai. Des hommes, ouais. Et là, alors là, on commence aussi quand même. C'est beaucoup plus maintenant sensible. C'est plus. On commence à même. Il y a des expos, des grosses expos, musée du Luxembourg. Il y a une expo d'artistes donc du 19e, super intéressante, mais hyper importante. C'est des femmes qui ont été des artistes phénoménales, incroyables. Et en fait, on commence à parler d'elles. Elles sont méconnues, ces femmes-là. Donc, il faut... mais ça vient, parce qu'aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération aura moins de... elle se posera moins de questions. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas... Bon, après, moi, je pense que c'est une question d'énergie, voilà aussi, je pense que quand on a une idée, quand on est habité par quelque chose, en fait, il faut le porter jusqu'au bout. Il faut y aller avec pugnacité, avec persévérance, et puis surtout se sentir libre et être convaincu, je pense, que de sa légitimité, de son authenticité dans ce qu'on veut faire. Vous pensez que les femmes, elles manquent de ça? Elles manquent de ce sentiment de légitimité? Ouais. Je pense que les femmes ont beaucoup de choses, beaucoup de richesses dans les mains, elles sont fortes, mais je pense qu'elles ont effectivement le manque de confiance qui est, bon, ça on en a déjà parlé. C'est vrai qu'on a l'impression de répéter un peu les choses, mais c'est vrai qu'il y a un vrai manque de confiance. Et oui, elles se sentent pas légitimes là où elles sont. Donc, elles prennent pas suffisamment la parole, je trouve. Et en fait, j'ai envie de dire, mais il faut vraiment, je pense, prendre conscience de qui on est en tant que femme et pas en tant que femme de, maman de, caissière, médecin, avocate, tout truc. Voilà, qu'est-ce qu'on est en tant que femme? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Se sentir libre. Et surtout, lâcher prise, quoi. Lâcher prise et savoir ce qui nous habite. Il y a forcément quelque chose qui habite chacun de nous, en fait. Quelle que soit cette chose-là, quoi. Mais c'est forcément puissant et lumineux. Est-ce que vous avez le sentiment d'apporter quelque chose de particulier en tant que femme, en tant qu'artiste? Est-ce que vous avez l'impression que voilà, vous apportez quelque chose de spécifique dans votre travail? Alors, on me le dit. Oui, parce que je reçois, c'est vrai, des messages, des gens qui viennent à l'atelier. Enfin, c'est vrai que j'ai une peinture qui interpelle, parce que déjà, c'est des visages. Il y a des grands visages, petits, tout ça, mais c'est quand même des visages qui regardent, qui sont là, qui ont une présence. Donc, ma peinture interpelle. Et après, je reçois beaucoup de messages. Vous m'avez fait du bien, merci pour votre peinture. Votre peinture est très humaniste, très... Donc, en fait, ça leur fait du bien. Moi, j'ai eu des messages suite à l'expo de l'Hôtel-Dieu ou pendant l'expo de l'Hôtel-Dieu, vraiment des personnes qui m'ont dit vous avez embelli ma journée, des trucs vraiment sympas, trop mignons, quoi. Ça porte? Oui, ça porte. Ouais, ça porte. Ça porte, et puis je trouve que c'est super important parce qu'on est dans un monde tellement digital et en fait, on se rend compte que l'humain reste au cœur du débat. Heureusement. Et en plus, avec tout ce qu'on a vécu, heureusement, oui, non, mais voilà. Ouais. Et je trouve que c'est important de dire aussi de mettre le visage en valeur, et parce qu'en fait, j'ai envie de dire, le vivant est vivant, quoi. Vraiment, enfin, je trouve que tous les jours, il faut dire que le vivant est vivant. On est tous sur la machine, on est tous, ce qui est top, c'est super, mais oui, c'est important le vivant, la nature, l'homme, tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se faire connaître quand on est artiste peintre? Parce que j'imagine que alors c'est forcément des univers très différents. Le moment où on est là dans votre havre de paix pour peindre, et le moment où il faut aller taper à des portes pour dire coucou, c'est mon travail, j'aimerais bien monter une expo, ou j'aimerais bien je sais pas, être dans cette telle ou telle galerie. Alors c'est vrai que c'est deux missions différentes. Moi, c'est vrai que je suis plus dans la mission atelier, création, etc. Parce que c'est vrai qu'aller montrer ma peinture, j'ai du mal. Ouais, c'est ce que les artistes disent tous en général. Voilà, donc c'est compliqué. Et puis c'est tellement, je me mets tellement dans mon travail, dans une bulle, etc. que à la limite, je suis pas en dehors du monde parce que j'ai plein de projets qui me rattache au monde, et puis mon inspiration, c'est le monde, donc. Mais c'est pas toujours facile, ça, et c'est pour ça que du coup j'ai besoin, puis c'est un travail solitaire aussi, mais j'aime faire ce travail de toute façon solitaire, mais c'est pour ça que qu'on travaille avec Anne. Oui, vous avez besoin de gens qui vous accompagnent, c'est ça? Oui, c'est important, parce qu'en plus je trouve que c'est important de partager des choses, partager
Moi, ça me fait avancer dans mon travail, et puis on n'a pas tous les mêmes talents, quoi. Mais c'est un secteur qui nécessite d'avoir des connaissances. Oui, d'accord. Ça marche beaucoup comme ça. C'est le réseau. Oui. Quelqu'un va entendre parler, va dire. Oui, vraiment. D'accord. Ouais, vraiment. Bah oui, parce qu'en fait, la peinture, elle est faite pour être vue. C'est pour ça que moi j'aime la peinture des rues, parce qu'en fait, c'est là que ça prend vraiment toute sa symbolique et toute son importance. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes femmes ou des jeunes gens qui nous regardent et qui n'oseraient pas, qui se diraient tiens, c'est vrai que moi j'adore dessiner, j'adore peindre, j'adore écrire ou je ne sais quoi, mais j'ose pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut vraiment être habité par sa passion, la danse, la musique, la peinture, voilà. Il faut le sentir déjà au fond de soi. Nous fait vibrer, voilà. Ensuite, il faut travailler. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Oui, on ne réussit pas au premier coup. Non. Puis en plus, on ne sait pas en fait toutes les ressources qu'on a en nous, toute la puissance. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et ensuite, je pense qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de penser, quoi. D'accord. Il faut vraiment y aller avec son cœur, avec ce qu'on est en fait. Et je pense que c'est le meilleur leadership. Est-ce qu'il faut écouter autour de soi? Je sais pas. Il y a des gens qui vont peut-être vous dire non, ton truc c'est nul ou je sais rien. Les gens, non. Les Français sont assez critiques. Oui. Alors c'est marrant parce que moi on m'a dit justement. Oui, il faut écouter. Écouter, ça dépend qui on écoute en fait. Voilà. Et moi des personnes qui me suivent dans ma peinture me disent n'écoute pas ça, n'écoute pas ci. Parce que, en fait, moi, quand je peins, c'est vrai que je ne cherche pas à plaire. C'est après, en disant, au final, je ne me pose pas la question. D'accord. Voilà, c'est ça qui sort et qui a besoin de sortir. Ouais. Après, vous faites évoluer des techniques, non? Je ne sais pas, des choses que vous apprenez, non? Oui, alors après, moi, je prémédite pas ma peinture. Ma peinture, elle sort comme ça. D'accord. Donc, c'est vrai que je ne la réfléchis pas, parce que c'est vrai que si je la réfléchissais, je serais une exécutante, en fait. D'accord. Donc, elle sort comme ça. Et effectivement, en peignant, je rebondis sur des choses. En fait, c'est comme un voyage, quoi. Ouais. Soit vous tracez votre voyage et vous savez très bien, vous avez réservé partout là où vous allez, tel hôtel, tel. Soit, ou même quand on visite une ville, soit vous vous laissez porter par et puis on rebondit sur des choses. Tiens, là, moi, ça m'intéresse. Parce que sinon, non, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, en fait, je rebondis sur des choses que je découvre, puis après, ça dépend de l'énergie du jour, ça dépend de plein de choses. Et alors, on parlait du débat public tout à l'heure. Vous me disiez vraiment, il faut que les femmes elles prennent plus de place. C'est un peu le message dont on parlait. Vous prendriez quelles mesures pour que les femmes s'impliquent plus, soit dans l'univers artistique, soit d'une manière générale dans la cité? Est-ce que vous avez une idée, une proposition? Moi, je trouve que quand je vois le nombre de femmes qui manquent de confiance quand même, alors qu'elles ont tout pour réussir et qu'en plus elles ont des atouts, elles sont toujours dans une démarche désintéressée, elles sont créatives, elles sont pas autocentrées, elles sont généreuses. Ouais. Donc voilà, elles ont plein d'atouts pour réussir. Je dirais, moi c'est l'éducation en fait. Ouais. Je trouve qu'il faut partir à la racine et très jeune. D'une part, faire entreprendre des choses dès le plus jeune âge, en fait, en mixant des équipes de travail dans des petites classes, etc. Je trouve que c'est super important. Le goût d'entreprendre. Être moins théorique, mais vraiment être pratique, parce que c'est super important. C'est comme ça, en fait, qu'on apprend aussi. Et puis après, c'est pas mal des formations universitaires, mais je trouve qu'il faut faire philosopher, en fait, les jeunes. En fait, un enfant, il peut conceptualiser dès l'âge de 7 ans, et je trouve que c'est super important pour plein de choses, à la fois pour la prise de parole et la place qu'on a envie d'avoir dans la société, mais à la fois pour tout ce qui se passe aujourd'hui, respecter l'autre, avoir une image humaine, humaniste. C'est intéressant ce que vous dites. Et constructive. Ouais, je trouve que franchement, c'est quelque chose. Moi, je me dis, mais déjà, pourquoi on ne l'apprend pas en 6e? Mais je pense qu'on peut même l'apprendre dès l'âge de 7-8 ans. Et un philosophe le fait d'ailleurs. Un philosophe le fait et il a des résultats qui sont juste magnifiques. Moi, il y a des réponses que je vois, que les enfants donnent à 7 ans, 8 ans. C'est incroyable sur des sujets philosophiques qui sont juste d'une maturité hallucinante.
Oui, capitaliser sur le regard des enfants, parce qu'effectivement, des fois, mais oui, les enfants, c'est tellement spontané. Oui, c'est ça. Et en fait, justement, faire vibrer, nourrir cette... parce qu'en fait, ils aiment. Oui, c'est ça. Ils aiment, donc les tirer vers le haut à ce niveau-là, je trouve que c'est super important. Et puis cette capacité d'entreprendre, je trouve que c'est important. Et hommes, femmes, filles, garçons, dans des oui, pour tout le monde. C'est important parce que si on le prend dès le plus jeune âge, en fait, c'est quelque chose qui va nous construire, qui va construire l'enfant, qui le dirigera forcément vers quelque chose de dynamique et puis je pense que ça construit et le corps et l'esprit, quoi. Bah écoutez, magnifique. Alors, simplement, si on veut venir voir vos toiles, est-ce qu'il y a un endroit où on peut les découvrir à Lyon ? Alors, ici à l'atelier. À l'atelier, on mettra le site internet. Voilà, et puis après, sur les réseaux, c'est là où je mets en général, où je communique sur les événements, les expos. Et ce qui va venir, etc. Exactement. Ouais. Et puis après, voilà, par téléphone, mail. Tous les moyens de communication, c'est facile de vous joindre. Oui, puis moi, j'adore avoir du monde. Même si je travaille toute seule, au contraire, j'adore avoir du monde autour de moi. Bon, on va devoir organiser, je crois, un événement des Lyonnes dans votre atelier pour venir voir votre travail. Avec plaisir. Ouais. Marie-Laure Gina, merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin pour ce Café des Lyonnes. J'espère que ça vous a plu et puis que ça vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Au revoir Marie-Laure. Merci, au revoir Alexandre.